c'est comme un ado qui revient un peu dans la chambre de son enfance. Il arrive chez ses parents et puis il dort dans sa chambre, il est content. Il y a tous ces bons souvenirs qui reviennent et vraiment, il est heureux d'être là. Je suis particulièrement heureux d'être là ce matin avec vous. Et donc, je m'appelle Bruce, on l'a dit, hein, je suis un ancien de cette église, toujours de cette église normalement, enfin, j'espère. Ouais, je vous aime de tout mon cœur. Et en ce moment, je fais une pige à Lyon, enfin, au nord de Lyon. Je suis en stage pastoral à l'église de Trévoux, qui vous passe d'ailleurs le bonjour. Ils savent qu'on est là ce week-end et donc ils vous disent bonjour. Ils prient pour vous, ils prient pour nous. Et voilà, je pense que je pourrais aussi rentrer pour dire l'église de Dijon vous passe le bonjour. Enfin, si vous êtes d'accord. Ouais. Lucie, elle dit voilà. Je vais vous présenter ma famille. Alors, est-ce que j'ai la main sur le PowerPoint, Matt? Non, toujours pas. Toujours pas. Ah. Ouais. Ah. Ça c'est ma famille. Ouais. Anne a découvert Gemini. On l'arrête plus. On l'arrête plus. Non, voilà, la vraie photo, elle est. On a perdu le. Hop, on a perdu la main, mais. Ah. Voilà. Là, c'est la vraie photo. Noam, Anaël, Chiara et puis notre petite surprise dernière qui est là, Léana. Je suis très content parce que Anne-Sophie, elle est magnifique. Les enfants aussi peuvent être magnifiques. Mais voilà, on est. Ouais. Et ce qu'on vous propose, c'est à la fin du culte, Esther proposait quand les gens qui veulent, on peut aller chez eux, on peut acheter un peu ce qu'on veut et puis manger ensemble, discuter après le culte. Ce serait, bon, voilà, chez les Vang, après le culte. Si vous êtes disponible, on peut, voilà, passer du temps ensemble, manger ensemble et puis apprendre à plus se connaître pour les personnes que je ne connais pas encore et puis d'autres, avoir beaucoup de plaisir à se retrouver. Nous avons une lettre de nouvelles aussi. Si vous scannez le QR code là-bas, vous pouvez recevoir directement la lettre, mais sinon, elle est, normalement, elle est reçue aussi par info et PEDE, je crois. Ouais. Et puis là, le WhatsApp Mission. Ouais, voilà. En février dernier, je discutais avec Julien, je lui ai dit que les anciens de l'église de Villefranche-sur-Saône, l'église CAEF de Villefranche-sur-Saône, m'avaient demandé, en fait, dans le cadre de mon stage, je suis co-responsable du groupe de jeunes partagé entre notre église de Trévoux et l'église de Villefranche. Et les anciens m'avaient dit, ce serait bien que tu viennes à l'église pour qu'on te présente. Et ils m'ont demandé, comme c'était le mois de février, de parler de l'amour et spécialement de l'amitié. Et Julien m'a dit, tiens, c'est une bonne nouvelle ça. Tu peux venir en mai et de nous parler de l'amour et de l'amitié. Donc voilà. Du coup, j'ai un peu préparé mon texte ce matin et donc je veux vous partager quelques réflexions que j'avais eues sur le thème de l'amour et de l'amitié. Regardez un peu ensemble, c'est quoi l'amitié? Mais avant ça, j'ai deux questions à vous poser, une relativement facile, la deuxième, elle est un peu difficile, donc profitez, répondez à la première, d'accord? C'est quoi l'amitié, selon vous? C'était un piège. Lucie, non, Juliette, elle levait la main, mais c'est pas... C'est la famille qu'on choisit. Ouais. C'est la famille qu'on choisit. Je répète pour l'enregistrement. Hein. Ouais. C'est quoi l'amitié? Il n'y a pas de piège. Hein. Je vous ai dit, la première est moins difficile que la deuxième. Donc, c'est maintenant qu'il faut répondre. De relations de confiance, ouais. D'autres choses? Des relations profondes. Relations profondes. Sans jugement. Ouais. Et ma deuxième question, et vous allez voir ce que vous avez dit, ça va aussi revenir plus tard. Voilà, c'est pour me servir de ce que vous dites. Deuxième question, assez compliquée cette fois-ci. Attention, c'est très théologique. Est-ce que vous connaissez Franklin la tortue? Ouais. Les jeunes, le moins jeunes d'entre nous connaissent peut-être pas. Je vais juste voir, lever la main pour qu'on sache qui ira au ciel. Bon. Voilà. Ouais, voilà. Franklin la tortue, j'ai perdu la main.
mais c'est pas... Voilà. Figurez-vous que j'ai découvert... Ouais, il a la classe. J'ai découvert la Saint-Valentin avec un épisode de Franklin la Tortue. Alors, full spoiler, désolé. Je vais vous spoiler l'épisode. Ces jours-là, ce matin-là, Franklin se réveille. La veille, il a bossé comme un dingue. Il a fait des petites cartes et tout pour ses amis. Et il arrive en classe. Et il découvre à son grand malheur qu'il avait oublié les cartes qu'il avait fait pour les copains à la maison. Très triste, très triste. Franklin se rend compte qu'en classe, chaque copain avait préparé lui un cadeau et une petite carte pour lui. Et donc, il se sent vraiment honteux. Il se replie un peu sur lui-même. Et quand on lui demande, bon, bah, Franklin, c'est quoi ton cadeau? C'est quoi tes cartes? Il fond en larmes devant tout le monde. Il se met à pleurer. Et tellement accablé de tristesse, notre pauvre ami, vous savez pourquoi il avait peur? Que ses amis puissent reprendre les cadeaux et les cartes, parce que lui, il n'avait rien à offrir au final. Et ce jour-là, Franklin apprend de ses amis une vérité fondamentale, une leçon d'amitié. D'abord, l'amour est inconditionnel. Ce n'est pas parce que lui, il n'avait pas de cartes que ses amis allaient reprendre les cartes et puis les cadeaux. D'accord? C'est ce qu'ils lui disent. En plus, ils lui disent, mais écoute, ils viennent autour de lui, ils ne le jugent pas, ils le font un câlin, ils ne se moquent pas de lui et ils découvrent qu'en fait, c'est dans le soutien, dans l'épreuve que les amis sont là. Et puis, un de ses amis, je ne sais plus, l'ours là, je ne sais plus comment il s'appelle. Martin. Toi, tu seras... ouais, toi, tu seras... il lui dit, écoute, si ça te tient vraiment à cœur comme ça, ramène tes cartes demain. Ramène tes cartes demain. Et le lendemain, notre Franklin ramène ses cartes. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, chacun peut décider soi-même quand c'est le jour de l'amitié. Chacun peut décider soi-même quand c'est le jour de l'amitié. Alors, rassurez-vous parce que nous sommes quand même sérieux ici. On ne va pas faire l'exégèse d'un épisode de Franklin, d'accord? On est dans une église. Nous, on va parler de la Bible. On va voir qu'est-ce que la Bible dit de l'amitié. Comment la Bible parle de l'amour en amitié? Qu'est-ce qui distingue la façon dont le monde parle de l'amitié de ce que Dieu en pense? Sur quel modèle pouvons-nous nous appuyer pour parler de l'amitié? Et toutes ces questions, je vous propose de prendre vos Bibles, ou sinon ça va être affiché, dans un passage qui est dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 17, au verset 17, et j'espère qu'à la fin de ce message, on pourra mémoriser tous ce passage. D'accord? Proverbe 17, 17. C'est la version du Semeur, je crois, qui est affichée. Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se montre un frère. Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se montre un frère. J'aimerais tirer 3 enseignements ce matin sur ce passage-là. D'abord, l'amitié véritable se reconnaît à la constance de l'amour. D'accord? Ensuite, l'amitié véritable se révèle dans l'épreuve. Et enfin, l'amitié véritable est fidèle, Myriam, tu l'as dit, comme dans la fraternité, comme dans la famille. L'amitié véritable se reconnaît à la constance de l'amour. Ce passage commence par « un ami aime en tout temps ». J'aimerais, avant qu'on entre dans le vif du sujet de ce passage, juste rappeler quelques petites choses. En fait, le livre de Proverbes, qui écrit le livre de Proverbes? À qui écrit-il et pourquoi ces textes sont écrits? Contrairement à la plupart des passages ou de livres dans la Bible, le livre de Proverbes, nous dit qu'il y a au moins 3 personnes qui écrivent. La première personne s'appelle Salomon. On dit que c'est le fils de David et il est roi à Jérusalem. C'est tout ce qu'on a comme info. Salomon, fils de David, roi à Jérusalem. La deuxième personne, on dit que c'est quelqu'un qui s'appelle Yagour. On ne sait pas trop qui c'est. Il s'appelle Yagour. Et puis la troisième personne, c'est un roi qui s'appelle Lemuel et dont la sagesse lui vient de sa maman. Comme quoi, les gars? N'oubliez pas vos cartes aussi pour la fin. Et puis surtout, il faut écouter ce que disent nos mamans, hein, Thérence?
faut toujours écouter ce que disent nos mamans. Ce livre est une compilation des proverbes, certainement des maximes oraux, certainement aussi enseignés de bouche à oreille, comme on le fait ici probablement ce matin, et c'était enseigné à des fils, pour qu'ils puissent grandir en sagesse. Certainement des fils aussi qui sont appelés à gouverner le pays, à être des ministres. Des pensées, des conseils qui nous apprennent juste comment on peut se comporter dans la vie. Pour ne pas choisir la folie, mais plutôt choisir la sagesse. Pour réfléchir avant de poser un acte. Agir avec prudence. Il nous apprend le bon sens en fait. La vraie connaissance, le proverbe nous dit finalement, c'est d'abord de craindre l'Éternel. Ça, on le voit au chapitre 1, verset 7. La vraie connaissance, c'est d'abord de craindre l'Éternel. Là où les prophètes pouvaient se concentrer pour nous rappeler comment nous pouvons être sages et améliorer notre relation avec Dieu, les proverbes ici vont plutôt se concentrer sur comment on peut être sage et agir avec sagesse et non avec folie entre nous, entre frères et sœurs. D'accord ? Et revenons du coup à notre texte du matin. Finalement, selon Dieu, c'est quoi un ami? Et la réponse est d'entrée, l'ami, c'est celui qui aime en tout temps. Un ami, c'est celui qui aime en tout temps. Parce que, en fait, le terme qui est utilisé ici par ami ne renvoie pas quelque chose comme une relation qui est fluctuante, d'accord? Comme si ça peut changer au gré de tempêtes ou même de joie ou de peine. Ça renvoie vraiment quelque chose de constant et surtout quelque chose de réfléchi. Quelque chose où on choisit, d'accord? On choisit d'aimer. Et donc, on choisit ses amis et on choisit de les aimer jusqu'au bout. L'amitié ne fonctionne pas toujours quand les intérêts convergent ou quand les personnalités s'accordent. Ou peut-être quand les circonstances aussi sont favorables. C'est pas ce que nous dit ce verset. Le verset nous dit l'amitié, en fait, l'amitié fidèle n'est pas opportuniste. L'ami aime en tout temps. Je me suis dit quand même, qu'est-ce que pense le monde de l'amitié? Donc, comme chacun d'entre nous, peut-être les moins jeunes d'entre nous feraient, je suis allé sur Internet, chatgpt.com, et j'ai demandé, c'est quoi un ami? Ou pourquoi avons-nous besoin d'un ami? Voilà, alors la réponse était longue. Du coup, je lui ai dit, résume-moi un peu ta réponse pour que je comprenne mieux ta pensée. Voilà ce qu'il dit. Humainement parlant, l'amitié n'est pas juste un bonus ou un loisir. C'est une nécessité biologique, psychologique et sociale. L'humain est programmé pour être un ami et chercher à s'entourer d'amis pour des raisons qui sont profondément ancrées dans sa propre nature. Je me suis dit, peut-être qu'il a inventé ce qu'il vient de me dire. Je lui ai dit, quelles sont tes sources? Cite-moi tes sources, donne-moi tes sources. Et je suis allé voir les sources où ChatGPT s'est inspiré pour me répondre. Et figurez-vous qu'il y avait des articles universitaires, un document de psychologie, et la plupart des sites étaient directement ou indirectement affiliés au gouvernement. Donc, des choses sérieuses, d'accord? De choses sérieuses. Et voici quelques raisons que j'ai trouvées sur un site qui est affilié au gouvernement dont je ne nommerai pas amélie.fr. D'abord, on parle d'amitié. Pourquoi avons-nous besoin d'amis? D'abord, c'est une question de survie et d'évolution. C'est ce qu'on appelle en psycho l'instinct de meute. D'accord? Pour l'humain, l'isolement était synonyme de mort certaine. Donc, avoir des amis, s'entourer d'amis, c'est assurer ses arrières et surtout assurer sa survie. Ensuite, c'est une question de miroir identitaire, se connaître soi-même. Avoir des amis, c'est voir en est qui on est réellement finalement. D'accord? C'est voir à travers leurs yeux qui je suis. Je comprends mieux qui je suis quand je fréquente Fred. D'accord? J'ai aussi appris que l'amitié est un régulateur émotionnel. En fait, entre amis, on partage la charge émotionnelle. On partage les joies et on partage les peines. C'est une question d'appartenance sociale aussi. J'appartiens à un groupe. Le fait d'être isolé socialement m'attirait plus de malheur.
D'accord? Appartenir à un groupe, faire partie d'un groupe d'amis, c'est ce qui fait qu'on est, on est heureux finalement. Et puis en dernier, c'est aussi une question de santé, que ce soit physique ou mentale. En fait, l'amitié, quand on est entouré de ses amis, libère de l'ocytocine et de la dopamine, les hormones du bien-être, je crois. Et voilà comment ChatGPT conclut. Il dit « L'homme est un animal social qui ne peut survivre ni s'épanouir seul dans son enclos. » Finalement, je me suis dit, bah tiens, je sais pas, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou... Ouais, hein. Enfin, je me suis dit, bah tiens, la Bible n'a pas l'air, dans un premier temps, de contredire ce que Internet dit, dans un premier temps. D'ailleurs, Homère le disait déjà dans l'Antiquité, ceux qui se ressemblent, ça semble. Donc, c'est pas nouveau tout ça, d'accord? On a tendance naturellement à aller vers des amis qui nous ressemblent, qui ont le même passion que nous, les mêmes groupes d'intérêt. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, donc j'aime bien quand on fait peut-être une sortie ciné. Il y en a qui aiment bien parler d'écologie, alors ils se mettent ensemble. Hein? Mais quand même, quand on lit ce que Internet dit, et quand on regarde ce que la Bible dit, il y a une grande nuance quand même. Un ami aime en tout temps. Tout ce que je viens de vous dire, c'est beau, mais c'est centré sur moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est moi qui ai besoin d'amis. C'est moi qui ai besoin de survivre. D'accord? Et ce passage nous dit, un ami aime en tout temps. En fait, finalement, l'intérêt de l'amitié ici, c'est qui? C'est pas moi, hein? C'est l'autre. Voilà ce que la Bible nous dit. Le monde nous dit, moi j'ai besoin d'amis parce que je veux me sentir bien. En fait, la Bible nous dit non. J'ai besoin d'amis parce que je suis là pour les autres. Qui aime en tout temps indique justement que c'est quand tout va mal que la véritable amitié se révèle. L'amitié véritable se révèle dans l'épreuve. Et quand survient l'adversité, il se montre un frère. Et quand survient l'adversité, il se montre un frère. La clé de notre passage est ici. Le révélateur de l'amitié, c'est l'épreuve. Hein? Le terme original renvoie à la détresse. Quand il y a la détresse, quand il y a l'angoisse, quand il y a la pression. Autrement dit, c'est vraiment quand l'autre n'a plus rien à offrir que l'amitié véritable se révèle. Le texte ne dit pas si jamais survient l'adversité, mais quand survient l'adversité. L'adversité, elle sera là, elle viendra. Elle sera là. Seigneur Jésus nous a dit, si moi j'ai souffert, vous aussi, surtout en tant que chrétien, vous allez souffrir. Vous aussi, vous allez souffrir. Donc dire aux gens qu'en tant que chrétien, on ne souffre pas, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Je ferme cette parenthèse. Ce proverbe décrit ce qui crée ou ce qui fonde l'amitié véritable, l'amour. Et en même temps, je me dis, ce proverbe sous-entend aussi ce qu'il a détruit, ou du moins ce qu'il a révèle, hein, l'épreuve, quoi. Je me suis dit, comment prend forme l'épreuve? C'est quand l'amour devient conditionnel quelque part. C'est quand il y a l'absence de loyauté, d'accord? Quand on est indifférent à la souffrance de l'autre. Quand on refuse de s'engager, quand l'autre a besoin de nous. L'ami aime en tout temps est le contraire d'une amitié fondée sur le plaisir. C'est quand moi j'ai besoin. Tant qu'il m'apporte quelque chose. Tant que je me sens bien. Et souvent, il y a rupture quand ça devient coûteux. Hein. Dans le malheur, je disparais. Quand l'autre traverse l'adversité, quand l'autre traverse une crise, je brille par mon absence. Finalement, en fait, ça me met mal à l'aise quand l'autre n'est pas à l'aise. Et donc, je préfère me protéger. Je ne veux pas être dans le même état que lui. Quand l'amour devient conditionnel, l'amitié devient fragile. Elle ne résiste ni au conflit, ni à l'ennui, et donc elle ne résiste pas à l'épreuve. Ce proverbe nous dit, l'épreuve ne crée pas les conditions d'une mauvaise amitié. Non. En fait, l'épreuve révèle juste ce que c'était l'amitié.
Et comment je peux briller du coup concrètement dans ma vie en étant un bon ami. Je me suis dit, tiens, en créant peut-être une culture de présence, prendre de nouvelles, visiter l'autre lorsqu'il a besoin, être là physiquement, être là émotionnellement, quand l'autre traverse des moments difficiles, créer une culture de confiance. Je sais que dans mon groupe d'amis, je peux partager et je n'ai pas peur d'être jugé. Je n'ai pas peur d'être jugé. Je peux compter sur l'autre. Et surtout, je n'ai pas peur de me dévoiler. D'accord ? Et puis, prendre au sérieux les temps, surtout les moments de souffrance. Prendre au sérieux aussi les moments de joie, d'accord ? Mais surtout prendre au sérieux les moments de souffrance et accompagner. C'est dans l'épreuve, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Myriam, et c'est dans l'épreuve qu'on révèle vraiment l'amitié. Et en fait, ce passage nous dit que l'amitié se transforme quelque part en lien de fraternité. L'amitié véritable est fidèle, comme dans la fraternité. Et quand survient l'adversité, il se montre un frère. Voilà le sommet de notre passage aujourd'hui. L'ami ne reste pas à distance. Il ne se contente pas que des mots. Il entre en détresse avec l'autre. En fait, la version originale de ce passage, je crois qu'il y a d'autres versions de la Bible rend la même chose. La version originale dit quelque chose comme ça. L'ami aime en tout temps, mais le frère est né pour les moments difficiles. L'ami aime en tout temps, mais le frère est né pour les moments difficiles. Voilà ce que MacArthur dit. Un véritable ami, je l'ai mis. Un véritable ami est une source constante d'amour, alors qu'un frère, bien que membre de la même famille, peut ne pas se révéler aussi proche que comme dans l'amitié. Mais le frère se laissera cependant fléchir pour porter secours à son frère dans le danger. Les amis sont certes parfois les plus proches car ils sont toujours disponibles et pas seulement dans les temps de crise, mais le frère, lui, porte le fardeau. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette citation, mais c'est ce que moi je comprends, c'est que c'est vrai, on ne peut peut-être pas être ami avec tout le monde, enfin, parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, parce que, voilà, mais avec nos amis, avec qui on s'assemble, on se ressemble, quand ça devient dur, on est là, comme dans la famille, parce qu'on est obligé d'être là. On a un lien qui nous unit, qui est finalement le sang, en fait. Alors, je dis ça avec beaucoup de gravité parce que je sais que dans toutes les familles, ça ne se passe pas toujours bien, d'accord ? Mais ce que le passage nous révèle, c'est que dans la famille de Dieu, comme dans la famille biologique, on ne choisit pas ses frères, Dieu nous rassemble aussi et on ne se choisit pas et on devient frères et sœurs. En étudiant ce passage, je me suis rendu compte que moi-même, je n'étais pas un bon ami. Parce que je suis un lâcheur. Enfin, je ne dis pas ça pour que vous puissiez me plaindre, d'accord ? Je me suis rendu compte que, franchement, j'avais du chemin à faire aussi. Et on y reviendra un peu plus tard. Et par contre, je me suis dit, si l'amitié se transforme en relation filiale de frères, c'est ce que le Seigneur nous appelle à être. Et dans la famille de Dieu, on n'a pas besoin d'être, peut-être, c'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a quelque temps, enfin un des jeunes du groupe de jeunes qui m'a dit, tu sais, dans la famille de Dieu, on n'a peut-être pas besoin d'être aussi proches les uns avec les autres. Par contre, dans la famille de Dieu, on porte les fardeaux les uns pour les autres. Je trouvais ça beau, c'est pourquoi je vous partage ça aujourd'hui. Et je me suis dit, en fait, il a raison, parce que Galates 6, verset 2 dit la même chose. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. C'était une église qui voulait absolument accomplir la loi et Paul dit non, si vous voulez accomplir la loi, portez les fardeaux les uns des autres. Romains 12, verset 15, toujours Paul nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Dans la famille de Dieu, on ne parle pas dans le dos de chacun. Par contre, au contraire, on parle pour relever. On parle pour encourager. On parle pour restaurer. On parle pour manifester de l'amour.
on parle pour manifester de la compassion. Seigneur Jésus dit dans Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » C'est pour le restaurer. L'apôtre Paul applique ce principe en Galates 6, verset 1, en disant « Redressez vos frères avec un esprit de douceur. » Voilà une caractéristique de la famille de Dieu, c'est qu'on s'aime au-delà même des affinités qui peuvent être naturelles. Tout comme on ne choisit pas ses frères et sœurs, comme je le disais dans nos familles biologiques, ici, là, on ne s'est peut-être pas choisi. Mais le Seigneur nous a rassemblés, en tout cas Dieu nous a tous rassemblés pour former une famille, sa famille en Jésus-Christ. Et voilà ce que Jésus dit aussi dans Jean 13, versets 34 et 35. « Aimez-vous les uns les autres, et à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Il parle d'un commandement nouveau. L'apôtre Paul, plus tard, implore les Romains en disant « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Par amour fraternel. Puisque vous êtes concitoyens des saints, gens de la même maison, de la même famille. Gens de la même famille. C'est ici que l'amitié atteint cette relation filiale. L'amitié atteint son sommet. En fait, ce passage suggère, notre verset dans Proverbe 17, 17, suggère que la vraie relation d'amitié devient fraternelle, surtout lorsqu'elle résiste à l'épreuve. J'aimerais finir en vous disant que je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas forcément un très bon ami. Je ne brillais pas toujours par prendre les nouvelles les uns les autres. Et donc, ce passage m'a mis une pression. Je me suis senti un peu accablé, je l'avoue. D'accord ? Et en fait, quelque chose, ce que je trouvais de génial dans ces passages, et surtout dans les proverbes en général, c'est que souvent les proverbes pointent au-delà même de ce qu'on peut juste lire rapidement comme ça. Et ce que j'ai appris, c'est que le proverbe m'invite vraiment à aimer plus que ce que je ne peux donner, et surtout à imiter celui qui est capable d'aimer plus que moi je ne peux aimer. Et cela, je le vois en Jean 15, en Jean 15, verset 15, Jésus dit « Je vous appelle serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. » Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et quand on lit la vie de Jésus, on se rend compte que lui, il ne s'est pas détourné. Peut-être qu'il... Enfin, pas comme moi, quand ça devenait dur, quand ça cognait, il ne s'est pas détourné. Philippiens nous dit, il est venu et il est entré dans notre condition. Et là, je me suis dit, lui, il n'a pas vu ses propres intérêts. Parce que s'il avait vu ses propres intérêts, il ne serait pas venu pour moi. Il a quitté sa gloire, lui qui était éternel. Il habitait une lumière, la Bible dit, qui est inaccessible aux hommes. Mais il a voulu devenir comme moi et il dit, aujourd'hui, je vous appelle mes amis. Il a porté le fardeau, même le pire de fardeau. Il a secouru le pauvre, le malheureux, le malade, il est allé jusqu'au bout. Et il a porté la mort pour que le jour où la mort me frappe, que je me souvienne que lui, il est passé par là et qu'il me console et que moi aussi, je peux être un ami, un bon ami. Hébreux 2, verset 17 dit qu'il a dû se rendre semblable en toutes choses à ses frères. À ses frères. Plus loin, il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte, Jésus, d'être appelé notre frère. Quelques siècles avant, le prophète Ésaïe prophétisait, il disait, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies. Et Hébreux, l'auteur des Hébreux, l'applique en disant, mais c'est pourquoi il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais, même quand ça devient dur. Pourquoi? Parce que lui, il ne regarde pas ses propres intérêts, il regarde d'abord notre intérêt.
Et l'apôtre Paul dit en 2 Timothée 2, verset 13, « Même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. » Et c'est cette parole qui a enclenché en moi le processus qui a mené à ce que je puisse devenir chrétien. En fait, je me suis rendu compte que ce que Jésus avait fait était tout simplement plus que le plus grand amour. Il dit, si vous êtes... Il dit que le plus grand amour, c'est de mourir pour ses amis, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de lire. Mais Romains 5, verset 8 nous rappelle que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Autrement dit, je n'étais pas son pote, il est quand même venu mourir pour moi. Quand moi, je ne voulais pas de lui, lui, il est quand même venu mourir pour moi. Quand je n'avais aucune relation filiale avec lui, lui, il est quand même venu mourir pour moi. Jésus est vraiment l'ami fidèle et ça m'a touché et je me suis dit, il ne faut pas que je m'accable sur ma propre pression. Il faut que je regarde à lui pour voir c'est quoi l'identité même d'un ami fidèle et d'essayer de l'imiter. Alors c'est vrai, j'arriverai pas toujours, mais je peux compter sur lui pour m'aider à y arriver. Et le message de ce matin, finalement, est simple et c'est une invitation, d'accord? C'est une invitation. Et le passage du jour nous dit, « Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se montre un frère. » Jésus nous tend la main et il nous montre ce que c'est vraiment une vraie relation d'amitié. C'est pas ce que ChatGPT dit. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible veut que tu regardes à l'autre et que tu regardes aux intérêts des autres comme Jésus, lui, a regardé les intérêts des autres. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, le monde nous montre d'autres façons de penser. Le monde nous met en avant qu'on a besoin de s'entourer des amis pour nous sentir bien. Mais toi, dans ta parole, tu nous invites à regarder au-delà de ça. Aimer en tout temps, c'est regarder à l'autre, regarder aux besoins de l'autre. C'est de transférer le centre de gravité de notre amour vers l'autre. Et d'aimer jusqu'au bout, à l'image de ce que toi tu as fait pour nous. Tu as aimé jusqu'au bout. Et tu as dit que tu es devenu notre ami. Et Seigneur, on veut s'accrocher à cette amitié. Et si aujourd'hui, Seigneur, on ne te connaît pas encore, on veut voir en toi cet ami qui ne nous lâchera jamais. Et on veut pouvoir s'approcher de toi, Seigneur, et prendre ta main. C'est vrai, seul aussi, Seigneur, on n'y arrive pas. Mais on veut que tu nous aides. On veut regarder à toi, Seigneur, pour voir ce miroir finalement de l'amitié et t'imiter, Seigneur. Pas regarder à ce que nous, on peut ressentir quand on est animé. Mais regarder à ce que toi, tu veux ressentir, ce que toi, tu as ressenti. Tu as tellement voulu être avec nous que tu as choisi profondément de quitter le ciel pour entrer en relation avec nous. Aide-moi, Seigneur, aide-nous à être des bons amis. Aide-nous, Seigneur, à regarder en toi ces bons modèles et à transformer, Seigneur, comme au rugby, notre amitié en relation fraternelle et à devenir frères et sœurs dans ta maison. Merci pour la joie que tu mets dans notre cœur de te connaître, Seigneur. Aide-nous à nous accrocher de toi, même quand nous sommes infidèles. Toi, tu restes fidèle. Aide-nous à être fidèles aussi. Au nom de Jésus. Amen. Je te laisse choisir le... Tu m'as dit de choisir.